Oui, 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 oui. Voilà, bonjour à tous, toujours. L'Ivoire pas que, du paquet plus, depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler de politique. Oui, mais nous allons partir vers le Cameroun parce que c'est important. Voilà. Depuis quelque temps, on nous parle d'un certain journaliste qui a été sauvagement tué. Voilà, sauvagement tué. Enfin, ce journaliste, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Voilà. Moi aussi, c'est sur les réseaux sociaux, voilà, que j'ai entendu ce nom. J'ai essayé de voir sa photo. Effectivement, c'est un journaliste, voilà, qui fait son métier depuis fort longtemps au Cameroun, qui dénonce beaucoup de choses. Oui, et ce journaliste vraiment est populaire au Cameroun. Voilà, il dénonce beaucoup de choses. Il paraît même qu'il est connu un peu partout dans le monde entier parce que beaucoup de chaînes en parlent. Il y a eu France 24, il y a eu d'autres chaînes européennes et d'autres chaînes américaines. Voilà, les gens en parlent. Voilà. Et on nous dit que ce monsieur, il a été tué sauvagement. Oui, couper la langue, casser les pieds, enfoncer des bois dans son anus. En tout cas, ce mec est mort atrocement. Oui, il est mort atrocement comme un criminel. Alors que c'est un journaliste qui ne faisait que son travail. Selon les dires, on nous dit qu'il y a des dossiers secrets, oui, qui étaient à sa possession. Voilà, des dossiers secrets qui étaient à sa possession, qui dénoncent l'État, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent le vol du gouvernement camerounais. Oui, des milliards détournés. Oui, des milliards détournés, l'argent du contribuable détourné. Donc, ce journaliste-là, oui, avait ces dossiers-là, il était au courant de tout. Il était au courant de tout. Et on nous dit que ce journaliste, il est, comment dirais-je, innégociable. Oui, il est innégociable. Quand il a un dossier, il frappe. Oui, et ce dernier dossier qu'il a eu, c'est un dossier vraiment très important. Je dirais, mais c'est un gros lot. Voilà, c'est un gros lot qu'il a attrapé. Donc il était prêt à framponner. Il était prêt à dénoncer. Et puis, voilà, il a été assassiné. Voilà, et assassiné où? On est dit devant une gendarmerie ou devant la police. Voyez un peu. C'est ce qui choque tout le monde. C'est ce qui choque tout le monde. Devant la police, devant une gendarmerie. La gendarmerie qui est censée protéger les citoyens du pays. Oui, et c'est devant cette gendarmerie-là. Le gars, il a crié, tapé la porte et tout. Zéro. Ils l'ont enlevé là, ils sont allés le tuer. Parce que son assassinat, je peux dire, a été prémédité. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les blogueurs camerounais là, ils ont tous disparu? C'est certains blogueurs vraiment qui sont dans la politique qui en parlent. Voilà. Mais les blogueurs que nous connaissons, qui font les 100 000 vues, 50 000 vues, 30 000 vues, je suis surpris d'étonner que même Nathalie Nyang ne parle même pas de ça. Oui. Je suis surpris même que le soi-disant, comment dirais-je, le soi-disant Kémy Séba, le panafricain, le panafricon, ne parle pas de ça. Des blogueurs comme Steve Farr, il y en a beaucoup au Cameroun qui font les 50 vues. Voilà une histoire que vous, les blogueurs camerounais, vous devrez en parler. Oui, pour que justice soit faite. Bon, je comprends parce qu'il y a certains qui ont peur, qui se disent qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en danger, et que c'est vrai, ils veulent bien parler de ça, mais voilà, il ne faudrait pas que, voilà, ça se retourne contre eux. Voyez un peu, c'est certains blogueurs. Mais alors qu'on connaît plein de blogueurs au Cameroun. Mais certains blogueurs, et ça fait pitié. Mais quand il s'agit de vous attaquer au pays des gens, vous êtes les premiers, vous les blogueurs. Ah, la Côte d'Ivoire, c'est ici. Alassane Ouattara, cela. Alassane Ouattara fait ceci. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Français. La Côte d'Ivoire, c'est comment dirais-je, Alassane Ouattara, c'est les sous-préfets français. On a tout entendu ici. Voici là où il faut parler. Voilà, si c'était en Côte d'Ivoire, si c'était en Côte d'Ivoire,
Vous allez voir sur les réseaux sociaux ici, des vidéos qu'on allait faire de gauche à droite pour dénoncer cela. Mais comme nous, on est un pays de paix, on est un pays où vraiment il y a la tranquillité, on ne tue pas journalistes. Voilà l'importance de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. Oui, où chacun est libre de parler. Chacun est libre de s'exprimer. Oui, chacun est libre de dire ce qu'il veut sans insulter. Mais on a vu des personnes qui ont insulté même le président Ouattara, ses parents, sa femme, à gauche, à droite. Mais ça allait où? Nulle part. Il s'est dit que ces personnes sont manipulées, puis pour aller, ça passe. Il y a beaucoup qui l'ont toléré. Voici un pays démocratique, la Côte d'Ivoire. Oui, ou quand ça ne va pas, on peut parler. De là où tu es, tu peux parler, dénoncer. Il y a eu la cherté de la vie, on a dénoncé. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a dénoncé. Mais ce crime odieux-là, ce crime-là ne peut jamais avoir lieu en Côte d'Ivoire. Oui, ne peut jamais avoir lieu en Côte d'Ivoire. Même si il y a un journaliste même qui a eu le gros lot même qui va dénoncer, il va dénoncer. Et ça va passer. Oui. Il y aura des réformes. Des ministres seront tombés, seront remplacés. On a vu récemment en Côte d'Ivoire où il y a eu des détournements, tout et tout, des sociétés, où ça c'est le président même qui a eu à dire, oui, il faudrait vraiment faire des audits dans les administrations, dans les... Il y a eu des détournements. Mais nous on a critiqué. Les blogueurs ils vont faire des vidéos pour critiquer. Beaucoup de têtes sont tombées. Voilà la démocratie en Côte d'Ivoire. La liberté de s'exprimer. Oui. Mais au Cameroun, non. Et quand je vois que les Camerounais veulent comparer ce pays-là à la Côte d'Ivoire, ben moi je tombe des nues. C'est-à-dire que c'est incomparable. Démocratie incomparable. C'est vous qui vous plaignez ici, non. Le président Ouattara, troisième mandat. Il a fait troisième mandat. Il est dans troisième mandat. Troisième mandat. Mais dans le troisième mandat là, est-ce que vous avez appris que le gouvernement ivoirien a eu à tuer quelqu'un comme ça? De se croire un journaliste. Malgré les injures, les insultes. Mais la démocratie en marche. Voilà, Cameroun, 40 ans. Les gens sont assassinés comme des poulets. Comme des poulets. Des journalistes sont assassinés comme des poulets. Et ça, les Camerounais ne parlent pas de ça. Des gens sont assassinés comme des poulets. Même poulet, même là, même, vraiment, souvent même quand tu veux tuer poulet, même mouton, même tu as pitié. Il y a une manière de tuer. Mais ça là, un être humain, où on met bois d'anus, fait d'anus. Frère, c'est pas possible ça. Casser le pied. Ça veut dire que ça c'est plus que poulet. Ça veut dire que c'est plus que poulet. Et ça, les Camerounais ne parlent pas de ça. Ça veut dire que c'est normal. Certains Camerounais font des vidéos, je vous tire chapeau mes frères. Mais les Camerounais sont nombreux sur les réseaux sociaux. Quand c'est pour chercher l'argent sur YouTube, parler de la Côte d'Ivoire, parler des buzz ivoiriens, parler de la Côte d'Ivoire, là, on vous voit. Parce que vous voulez le nombre de vues, vous voulez avoir l'argent de YouTube. Donc souvent vous inventez même des choses mais qui n'existent pas. Pour dénigrer notre président, pour dénigrer notre pays. Mais voilà ce qui se passe au Cameroun. Voilà un problème grave. C'est parce que lui là, c'est parce qu'il est connu qu'aujourd'hui ça fait un boom. Sinon, c'est combien de journalistes qui ont été tués? Est-ce qu'on peut compter cela? Combien de journalistes qui ont été tués au Cameroun? Oui, dans l'ombre. C'est parce que ce gars-là, il est connu. Oui, il est connu, un. De deux, il a été abattu, tué sauvagement. Oui. C'est pourquoi ça fait un boom. Sinon, il y en a plein qui meurent dans le silence, dans des prisons, je ne sais où, au Cameroun. Et là, ça fait pitié. C'est un déshonneur comment dirais-je, pour l'Afrique. Les panafricains, tu ne les attends pas. Depuis, je regarde, je n'ai pas vu vidéo de Kémy Sibak, Nathalie Nyang, a dit, voilà, tu ne les attends pas. Là où il faut parler, tu ne les attends pas. Mais quand il s'agit d'attaquer notre président, il s'agit d'attaquer la Côte d'Ivoire, c'est là que tu les vois avec les bouches là, oui, 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 les grandes gueules. Là. Oui, c'est là que tu les vois.
Mais voici, dans votre propre pays, quelqu'un est tué, massacré, comme un animal, personne ne parle. En tout cas, mes condoléances à cette famille. Voilà. Mes condoléances les plus attristées à cette famille parce que ça, vraiment, vraiment, je suis dépassé. Tuer quelqu'un comme ça. Au moins, si vous l'avez enlevé, oui, on peut comprendre. Vous l'avez enlevé ou l'intimider, le lâcher après, on peut comprendre. Mais vous l'enlevez, vous ne l'intimidez pas et vous le tuez atrocement, mon frère. C'est grave. Bois d'anus, dans... C'est quoi ça là? Oh, vraiment, le Cameroun vient de sanguiner, vraiment. Tcha! Non, en tout cas, je ne sais même pas si justice sera faite même. Je ne sais même pas, parce que on connaît ces pays-là. On connaît ces pays-là. Et on connaît ces pays-là. En tout cas, moi je ne suis pas camerounais. Voilà, c'est juste une vidéo. Voilà pour vraiment crier mon indignation. C'est pas normal. Laissez les journalistes faire leur travail. Voilà. Laissez les journalistes faire leur travail. Au contraire même là, ça devrait encourager même l'État à pouvoir même, voilà, recadrer les choses, à pouvoir corriger les choses, à pouvoir faire tomber des têtes et mettre les jeunes au gouvernement pour que le Cameroun puisse évoluer, puisse aller de l'avant. Mais on préfère tuer, silence, couper ta langue, vous dites tais-toi. Et le pays est en retard. Le pays est en retard. Le pays est en train de s'enfoncer économiquement. La population souffre. Aujourd'hui, on ne sait même pas. La population souffre. Combien de prostituées au Cameroun, on n'en parle pas. Oui. Combien de gigolos au Cameroun, on n'en parle pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Un pays 40 ans de gouvernance, mais on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Aujourd'hui, les Camerounais sont obligés de fuir, de quitter leur pays pour s'exiler, je ne sais où. Je ne sais où. Aujourd'hui, les Camerounais sont pleins en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Et ils sont heureux là-bas. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Camerounais sont pleins en Côte d'Ivoire. Et ils sont heureux, Dieu merci. Ils vivent heureux, Dieu merci. D'autres font les business, d'autres font les petits boulots. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Dieu merci. Je dis, mais tu dis à un Camerounais qui est en Côte d'Ivoire même, viens même au Cameroun, va te dire non, c'est pas la peine. Là où je suis là, ça me suffit. Voilà. Si c'est taximètre, je fais mon petit boulot, je m'en sors, ça me suffit. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, comme on peut dire le SMIC au Cameroun, en 2023, c'est à 36 000 francs. 36, qu'est-ce que l'on peut faire avec 36 000 francs? Mais, elle dit, c'est 80, c'est 36 000 francs. Qu'est-ce que l'on peut faire avec 36 000 francs comme SMIC? Tu vas payer maison. Tu vas payer, comment dirais-je, nourriture. Nourriture est chère. Récemment, j'ai vu dans une vidéo, les Camerounais ont commencé à dénoncer l'acheter de la vie. Tu peux faire quoi avec 36 000 francs comme SMIC? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Pour ceux qui nous critiquent comme quoi, la Côte d'Ivoire, c'est la superficie de la France, mais c'est mieux. Aujourd'hui, on est sur la superficie de la France, comme vous le dites, mais aujourd'hui, l'évolution que nous avons, mais vous n'en avez pas. Le SMIC en Côte d'Ivoire, sont 15 000 francs CFA, qui fait le double, voire même presque même le double, bientôt même le triple même du Cameroun. Mais c'est pas une honte ça. Un pays où le gouvernement, le gouvernement se succède. 75 000, vous êtes à 36 000. 40 ans de règne. Normalement, c'est une stabilité. Normalement, même, c'est les Ivoiriens qui devaient aller au Cameroun chercher travail. Mais aujourd'hui, c'est les Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire pour chercher travail. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourtant, les milliardaires camerounais, on ne peut pas compter.
les milliardaires camerounais pas compter, qui sont assis sur leur argent, qui préfèrent aller manger bongo chobi que de prendre l'argent là pour investir, pour aider leurs frères. Mais ils ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, ce problème-là, si ce journaliste dénonçait, peut-être que ça allait changer beaucoup de choses au Cameroun. Mais comme il y a toujours des gens qui sont là pour faire du sale boulot, voilà, parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir, on ne doit pas eux les enlever parce qu'eux ils doivent mourir, ils sont éternels, on ne doit pas les enlever, voilà, ils doivent rester là, bouffer l'argent du pays, l'argent du contribuable, mourir au pouvoir, voilà. Donc là, ceux qui dénoncent, il faut les éteindre. Et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. Demain, on va dire que non, c'est les Blancs. C'est les Européens qui ne veulent pas la réussite des Africains. Demain, on va dire que non, c'est les Français qui ne veulent pas que l'Afrique évolue. C'est les Français qui pillent tout. Parce que certains Camerounais disent ça. Oui, c'est la France qui met l'Afrique en retard. Mais voilà le problème, voilà. Voilà un problème qui est là, qui prouve que, oui, si l'Afrique est en retard, c'est l'Afrique elle-même. Voici un problème qui est là, qui prouve que si l'Afrique est en retard, c'est l'Afrique elle-même. Voici des détournements de 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards, 50 milliards qui vont nulle part. Alors que cet argent peut servir à développer le pays. Mais zéro. Demain, on dit c'est la France. Aujourd'hui, les panafricains ont monté la tête des Burkinabés, non, faire partie, comment dirait les Français. Et ce militaire putschiste est tombé dans le jeu, comme les Maliens. Mais ceux-là, ils n'auront que les yeux à pleurer ici dans 10 ans. Les Burkinabés qui supportent cela, les Maliens qui supportent cela, auront que les yeux à pleurer ici dans 10 ans. Nous-mêmes, bientôt, on va mettre même une frontière, même, oui, on va mettre une barrière entre tous ces pays-là. Parce que quand ça va chauffer, ils vont vouloir venir en Côte d'Ivoire pour chercher travail. Pour chercher travail. Oui, venez pour chercher travail. C'est ça le problème. Un pays où il n'y a pas de paix, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Où va l'Afrique? Ce serait pas long si c'était juste une petite vidéo pour dénoncer certaines choses. Voilà, des choses qui ne vont pas. Oui, en Afrique et précisément au Cameroun. En tout cas, pour ce crime odieux, afin que la justice soit faite. Mais nous, on sait que ça parlait quelque part. Donc, si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.